Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de mon premier échec lors de mon lancement sur le business Amazon FBA. Malgré que j'ai fait beaucoup de ventes, un très bon chiffre d'affaires, j'ai perdu énormément d'argent sur la publicité sur Amazon, les charges de l'URSSAF quand tu es auto-entrepreneur et surtout à cause des retours abusifs sur la plateforme. Mais reste bien jusqu'au bout, car dans cette vidéo, je veux te montrer comment est-ce que j'ai transformé cet échec en un bénéfice réel grâce à une solution que tu connais déjà. Et si tu veux avoir des vrais retours d'expérience sur le business et sur l'investissement, abonne-toi à mon plan cash, car ça va t'éviter des expériences négatives et surtout, ça te permet d'être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Comme annoncé en introduction, beaucoup de gens vont te parler de succès de business Amazon FBA. Mais on ne vous donne pas réellement des vrais retours d'expérience sur ce qu'il y a comme challenge effectif dans ce business. Je dois vous dire que sur Amazon FBA, seulement 5% des gens réussissent. Et donc, bien entendu, il faut vraiment des stratégies bien rodées et surtout un bon capital pour démarrer. Plusieurs personnes vont vous vendre des formations et vous faire perdre beaucoup d'argent dans la formation et vous allez rater votre lancement à cause de l'argent que vous avez mis en formation. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Donc, le sujet, c'est comment est-ce que j'ai transformé l'échec que j'ai subi en vrai business sur Vinted. Et oui, vous avez bien entendu, Vinted, l'application dont on vous dit tu ne le portes plus, vends-le, c'est celui-là qui m'a fait rattraper les échecs que j'ai subis sur Amazon FBA. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur mon échec, je fais juste un petit résumé de comment est-ce que j'ai fait. J'ai raté mon lancement business sur Amazon FBA. C'est que j'étais un auto-entrepreneur, ce qui fait que quand j'ai lancé mon premier produit, il fallait, comme d'habitude, mettre beaucoup de pubs pour que mon produit soit visible au niveau de la plateforme. Et bien entendu, plus tu mets, parce que c'est une stratégie de surenchère. Donc, plus tu mets de l'argent pour que ton produit soit visible, plus il est visible, plus il est vendu. Mais malheureusement, quand tu es auto-entrepreneur, les charges que tu vas payer vont être non seulement sur le bénéfice, mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires, dont l'argent que tu dois à la pub. Ce qui fait que j'ai mis beaucoup d'argent sur Amazon Amazon Ads, qui est la pub d'Amazon FBA, et j'ai aussi perdu beaucoup d'argent en charge à l'URSSAF quand j'ai déclaré mes revenus en tant qu'auto-entrepreneur. Et en fin de course, j'ai eu un autre problème que je n'ai pas signalé dans ma première vidéo, qui était des retours abusifs. En général, j'avais cru comprendre que quand tu vendais un produit sur Amazon FBA, il fallait attendre au moins 1 ou 2 mois, le temps que l'acheteur teste le produit et confirme que tout est OK. Sauf que j'ai eu des retours abusifs où j'ai eu des gens qui m'ont retourné le produit 6 à 8 mois après avoir acheté le produit. Et oui, ça on vous le dit jamais. Donc tu peux croire que tu as vendu le produit et sur ce produit-là, tu as payé la pub et surtout tu as payé aussi l'URSSAF et 6 mois après, le produit t'est revenu et on te retire de l'argent dessus. Et voilà, c'est comme ça que j'ai perdu énormément d'argent sur Amazon FBA. Alors, normalement, en tant qu'entrepreneur, ce que je dois vous dire, ça doit vous rester dans la tête. Il faut toujours savoir transformer un échec en réussite. J'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec le produit qui me sont retournés? Je ne connaissais pas encore Vinted. J'ai demandé à quelqu'un qui avait Vinted de mettre mon produit sur sa plateforme pour voir comment est-ce que ça donnait. Le jour même, dans l'heure, le produit était vendu.
J'ai remis encore, il était vendu et j'ai écoulé tout mon stock de retour en 3 jours. Vous avez bien entendu. Une vingtaine de produits en 3 jours sur Vinted. Des produits qui ont été testés, utilisés au niveau de Amazon, retournés parce qu'ils disent que c'était pas bon. Je l'ai vendu au même prix que sur Amazon et tenez-vous bien, j'ai eu des retours positifs sur un produit qui n'était même pas neuf sur Vinted. Alors, je vais vous parler de Vinted. C'est quoi l'avantage de Vinted par rapport à Amazon? La première chose, c'est que sur Vinted, tu n'as pas besoin de payer la pub. Enfin, tu peux toujours payer la pub, mais franchement, tu mets ton produit aujourd'hui, il se vend de façon naturelle. Alors que sur Amazon, vous êtes des milliers à vendre la même chose et il n'y a personne qui va récupérer ton produit. Donc, tu vends de façon naturelle. Deuxième avantage de Vinted, tu ne payes pas les frais de vente comme sur Amazon. Troisième avantage, tu ne payes pas les frais d'envoi comme sur Amazon. Les frais de vente et les frais d'envoi sont tous pris en charge par l'acheteur. Résultat de course, ton bénéfice net est bien connu à l'avance. Bien entendu, j'ai écoulé tout mon stock de retour à Amazon sur Vinted, tout en sachant bien sûr que j'étais comme particulier. Alors maintenant, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les stratégies que j'ai développées pour faire croître mon business sur Vinted. Car en tant que particulier, on est très vite limité à un chiffre d'affaires, car au bout de 3 à 5 000 euros, on est redevable vis-à-vis des impôts. Donc, la première limite que j'ai rencontrée sur Vinted, c'est sur les impôts. La deuxième limite, qui est comparativement à Amazon FBA, c'est que tu dois préparer ton produit toi-même, l'emballer et l'envoyer. Et puis, franchement, si j'arrivais à vendre 4-5 produits par jour. Donc, je me déplaçais une seule fois pour poser mes produits dans les points relais. Mais effectivement, c'est un business qui n'est pas automatique comme Amazon FBA. Mais pour les gens qui veulent investir ou apprendre un peu le business, je conseillerais de commencer par Vinted pour apprendre comment sont les rouages d'un business en ligne, et de deux, comment est-ce qu'on peut transformer son petit business en un grand business. Car une fois que tu as fait suffisamment de bénéfices, tu peux faire croître ton business, ou pour ceux qui sont investis en bourse, récupérer le bénéfice et l'investir en bourse. Donc, l'idée en soi, c'est pour vous montrer que vous pouvez investir en bourse sans toutefois toucher un seul sou de votre salaire. Moralité de l'histoire. Amazon est une superbe vitrine pour vendre ses produits. Mais elle a un prix. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de ma deuxième expérience sur Amazon. Mais dans cette vidéo, ce que je voulais vous montrer, c'est que des plateformes simples comme Vinted ou bien Le Bon Coin peuvent devenir des alliés inattendus pour développer votre business et vous permettre d'investir des petites sommes en bourse. Si toi aussi, tu as déjà lancé des business sur des plateformes comme Amazon, Vinted, Le Bon Coin ou autres, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais bien avoir vos retours d'expérience. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer des prochaines expériences sur le business et les investissements. Salut!